J'ai rencontré mon ex actuel quand nous avions tous les deux 27 ans. Nous avons vécu ensemble 1 an, nous nous sommes mariés, et nous sommes restés ensemble environ 10 ans au total. Paf. Mariés après 1 an? Tu es fou? Ou vivre ensemble après genre 1 an ou un truc comme ça? Tu es dingue? Je le dis d'emblée, je ne suis pas quelqu'un de très porté sur les galipettes au lit. Je ne l'ai jamais vraiment été. Je n'y pense pas à moins que quelqu'un m'aille fasse penser. Ce n'est pas quelque chose que je fais exprès. C'est juste comme ça que je suis fait. Intéressant. Surtout s'il est dans la vingtaine. Peut-être un faible taux de testostérone. Je ne sais pas. Eh bien, pendant le confinement, j'étais au chômage. Stressé. Les relations intimes ont ralenti. Pour être juste avec elle, elle m'a fait savoir qu'elle n'était pas heureuse. Mais la façon dont c'est sorti, c'était à travers des disputes. De grosses disputes. D'accord. Eh bien, n'oubliez pas, si elle ne l'obtient pas de vous, elle l'obtient ailleurs. Et c'est bien apparent. Ça se terminait généralement par des relations intimes que je n'avais pas vraiment envie d'avoir, juste pour que la dispute s'arrête. Du sexe de soumission, en gros. Donc non, ce n'est pas comme si elle avait souffert en silence et que j'avais raté tous les signes. Les signes me hurlaient au visage. Je n'y répondais simplement pas avec du désir. J'y répondais avec résignation. Eh bien, ça ressemble à un couple très mal assorti. Et vous allez voir où ça mène. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Elle a décidé que je la trouvais peu attirante et au lieu d'en parler calmement, elle est allée coucher avec quelqu'un d'autre, une femme. En fait, quelqu'un que je connaissais. Eh bien, si vous devez être trompé, je préfère être trompé avec une copine ou, si vous avez une femme, avec une autre fille plutôt qu'avec un autre mec. Je sais que ça ne fait aucune différence, tromper c'est tromper, mais franchement, vous savez, ça ne semblerait pas aussi pire qu'avec un autre mec. Je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est fini. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous trompe. Mais on pouvait le voir venir à des kilomètres. Voici la partie qui me détruit encore. Si elle était venue me voir et m'avait dit qu'elle voulait être avec quelqu'un d'autre, j'aurais été d'accord à 100% avec ça. Paf. Non, c'est une idée terrible. Et trouver quelqu'un d'autre, une autre nana ou un mec. Vraiment, mec? Non. Tu aurais dû y mettre fin, mais tu vas voir comment ça se passe. Je ne suis pas un gars jaloux ou possessif. Je ne surveille pas les gens. Elle n'avait même pas besoin de me mentir. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est de me parler sans qu'on soit dans une grande dispute. Au lieu de ça, elle m'a refilé une IST. Oh, pour l'amour du ciel. Et voilà. Clairement, cette fille a la cuisse légère. Et j'ai du mal à gober que si elle mourait d'envie de s'envoyer en l'air, alors elle est allée voir ailleurs avec une autre nana et a attrapé une IST. J'ai du mal à y croire. Elle n'avait pas d'autre mec parce que manifestement elle aime les deux. C'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai été fidèle à 100%. Je suis allé au centre de dépistage, j'ai eu les résultats, je suis rentré et je l'ai confrontée, et elle a avoué. Alors que j'essayais de partir ce soir-là, elle s'est jetée devant ma voiture, a ouvert la portière d'un coup sec pendant que j'essayais de démarrer, m'a hurlé de ne pas partir, me mettant au défi de la blesser avec la voiture pour que je doive m'arrêter. Ça a marché. J'ai renoncé à partir. Paf, mec. Encore une fois, tu te rends. Mais y fin pour l'amour du ciel. Je sais que tu traverses une période difficile, mon frère, mais sérieusement, vous êtes juste incompatibles tous les deux. Et ouais, tu étais une tricheuse et tu m'as donné une IST. Et vraiment, elle a sauté sur la voiture. J'adorerais voir ça. Ce serait hilarant. Je n'ai jamais pu confronter la femme avec qui elle m'a trompé. Elle est morte quelques jours plus tard suite à une crise d'épilepsie. C'est quoi ce bordel? Quoi que je doive lui dire ou entendre d'elle, c'est enterré avec elle. Sans mauvais jeu de mots. Quelques semaines plus tard, j'ai dû retourner au centre de dépistage. J'ai obligé mon ex à venir avec moi. Le médecin a dit que nous avions tous les deux encore besoin d'un traitement. Elle a juré qu'elle n'était pas allée voir ailleurs une deuxième fois. Bien sûr, chérie. Le médecin a fait de son mieux pour me convaincre que parfois les infections nécessitent plusieurs cycles de traitement. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'il était gentil. Je ne le saurai jamais vraiment. Eh bien,
Je ne suis pas médecin, mais je parierais sur le fait que ce n'est pas son premier rodéo d'infidélité. Ensuite sont venues des années où j'ai essayé de la sortir de ma vie. Des années, mec. Elle refusait de signer les papiers du divorce par consentement mutuel, alors je lui ai menti. Mes parents la détestaient pratiquement après l'infidélité. Et ma mère avait laissé entendre que si je n'étais plus avec elle, elle m'aiderait à acheter un nouveau véhicule. Je suis fiché à la Banque de France. C'est une toute autre histoire. Donc, c'est l'une de celles qui ne veulent pas signer les papiers du divorce. Donc, ta mère dit qu'elle t'aidera une fois que tu seras divorcé. Et comment penses-tu que son crédit a été ruiné? Probablement avec elle. Alors, j'ai dit à mon ex que si nous divorcions, ma mère m'aiderait à acheter une nouvelle voiture pour que je puisse les mener au travail et déposer les enfants là où ils doivent aller. Ça n'allait jamais vraiment arriver. La voiture était pour moi. Eh bien, elle a signé. Et voilà. Quand la convocation du tribunal est arrivée par la poste, j'ai oublié de le mentionner. Divorce en mars 2025. Donc, en d'autres termes, il n'y a que toi avec le juge aux affaires familiales et ton avocat. Et c'était Jean, d'accord, elle ne s'est pas pointée. Ouais, je l'ai piégée. Jugez-moi si vous voulez. Après ce qu'elle a fait, et le coup de la voiture qui m'a arrêté ce soir-là où j'ai essayé de partir. Je n'avais plus d'option propre. Je n'ai aucun problème avec ça. Aucun du tout. Mais je pense toujours qu'il s'est précipité dans ce mariage avant d'apprendre à la connaître. Ils étaient incompatibles sur de nombreux points. Mais c'est comme ça. Elle aurait pu gérer ça différemment. Même après le divorce, nous avons continué à vivre ensemble. Quoi? Eh bien, vous allez voir pourquoi. Après presque 14 mois de plus, la maison est à moi. Les enfants sont les siens issus de sa précédente relation. 19 et 16 ans. Je les ai élevés comme les miens. En d'autres termes, il s'est mis avec une mère célibataire. Paf. Le pote s'occupe de ses enfants. Et j'étais terrifié à l'idée que si elle partait, les enfants la suivraient et finiraient sans abri dans une voiture. Ils ont déjà été à la rue avec elle. Il y a des années, nous avons perdu une série de logements en location à cause de ses addictions aux drogues. Et c'est parti. Encore plus. Maintenant, on pèle l'oignon ici. C'est quoi ce délire? Je pense qu'il s'est mis avec elle pour être le chevalier blanc et le sauveur, mais maintenant il protège ses enfants, ce qu'une personne décente ferait. Mais regardez ce qu'il doit gérer. Je l'ai sevrée en nous faisant déménager dans la Creuse pendant 6 mois où elle ne connaissait personne, pendant que je travaillais dans un abattoir et qu'elle traversait des crises de délirium tremens dans notre chambre d'hôtel. Donc mes enfants savent exactement à quoi ressemble le fait d'être sans abri. Ils ne voulaient pas revivre ça. La nuit dernière a été la fin. Grosse dispute. Je ne me souviens pas de quoi il s'agissait. Il y avait une alerte rouge tempête, une pluie battante. Je lui ai dit de sortir et je le pensais vraiment, car je m'en fiche complètement maintenant. Et ouais, Reddit. Je sais comment ça sonne. J'ai dit à une femme de partir pendant une alerte tempête. Je vous dis la vérité, pas la version édulcorée. On dirait que c'est elle qui a été la tempête. Elle a été quoi? Eh bien, la tempête Justine. C'est ce qu'elle a été. Je ne sais pas. Est-ce qu'il donne des noms aux tempêtes dans l'Ouest? La tempête Justine. La tempête Sandrine. Peu importe. Quoi qu'il en soit, elle et moi n'avons aucun problème avec ça. Il l'a supporté pendant si longtemps. Maintenant, les enfants sont des adultes ou presque des adultes. Eh bien, elle a fait ses affaires et est partie. En sortant, elle criait sur sa fille de 19 ans en disant « Oui, j'ai trompé, mais j'ai payé pour ça. » C'était il y a 6 ans. Eh bien, on dirait que c'est ce type qui a payé pour ça depuis le début. Mais, bien sûr, c'est elle la victime ici. C'est comme ça qu'elle le voit. Il y a 6 ans. J'ai payé pour ça. Affaire classée. Je ne sais pas comment elle pense avoir payé pour ça, à moins que ce ne soit juste en endurant ma colère. Et oui, j'ai de la colère. Les enfants m'ont vu frapper les murs. Ils m'ont entendu crier assez fort. Je suis surpris de ne pas avoir pété un vaisseau sanguin. Ils savent exactement qui est leur mère et ils savent exactement qui je suis, parce que nous ne gardons pas de secret dans cette maison. Toute cette tourmente encore une fois, si tu avais attendu de vraiment la connaître avant de l'épouser, tu ne serais pas dans ce pétrin.
Prenez votre temps pour vous marier, les gars. Prenez votre temps pour les connaître. Pour l'amour du ciel. Et ne vous engagez pas avec une mère célibataire folle et toxicomane. Les enfants ont refusé de partir avec elle. Tempête ou pas tempête, ils sont restés avec moi. Eh bien, ouais, parce qu'ils ont de la stabilité avec toi. Eh bien, elle n'est pas revenue. Je ne sais pas où elle est allée. J'espère qu'elle est en sécurité. J'espère qu'elle trouvera son propre appartement. Les enfants peuvent la voir quand ils veulent, aussi souvent qu'ils le souhaitent. C'est leur mère. C'est leur décision. Mon fils de 16 ans recommence à me parler. Ma fille de 19 ans a été au travail toute la journée. Nous nous sommes à peine croisés. Je lui parlerai quand on aura le temps. Je me sens soulagé. Pas heureux. Soulagé de pouvoir arrêter de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Ça fait des années que je lui dis d'économiser son argent et de prendre un appartement, elle ne l'a jamais fait. Alors hier soir, la tempête l'a fait pour elle. Je ne veux pas qu'elle revienne. Je veux juste être entendu. Eh bien mec, tu as été entendu par Reddit et par beaucoup de gens qui regardent toute cette vidéo. Donc les gars, mieux vaut tard que jamais. Et j'aime le fait que, je veux dire, il voulait divorcer d'elle, mais elle a fait traîner les choses éternellement. Quoi, signer les papiers? C'est courant parce qu'évidemment elle profite de cette relation et de ce gars, vous savez, mais je n'ai aucun problème avec le fait qu'il ait été sournois avec toute cette histoire de la faire signer sans mentionner la date du tribunal, et je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle ait déguerpi et qu'il l'ait jeté dehors pendant une alerte tempête. Je trouve ça drôle parce que, franchement, c'était elle la tempête, mais maintenant il a la paix et la tranquillité. Ne la reprends pas. Mais c'est vraiment un avertissement sur le fait de s'engager avec une mère célibataire. Encore une fois, elles ne sont pas toutes comme ça, mais croyez-moi, beaucoup apportent leur lot de tourments et de drames, vous savez, et il semble que les enfants étaient des enfants décents, mais regardez avec elle. Et le fait qu'elle soit toxicomane et tout ça. Je veux dire, allez, mec. Mais je ne sais pas, était-elle très belle pour l'avoir alpagué ou avait-il le complexe du sauveur? Je ne sais pas. Mais il est libre. Maintenant, quelques commentaires. On va conclure là-dessus. Un gars dit, ces enfants méritent mieux que ceux qu'ils ont, et ils ont de la chance de t'avoir comme père. L'important, c'est que tu as l'opportunité de subvenir à leurs besoins par toi-même avec un espace sûr pour qu'ils puissent tous s'épanouir. Tu peux travailler sur la guérison. La liberté, c'est incroyable. Il y aura toujours des erreurs dans ces situations. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. Va te construire une vie qui t'apporte de la joie. Oui. Mais le truc, c'est, est-ce que ce gars sait ce que c'est que d'avoir de la joie? Sérieusement, certaines personnes ne connaissent pas la joie à moins d'être misérables. Payer pour ça. On ne peut pas payer pour une tromperie. À ce stade, vous êtes juste pathétique tout en cherchant à vous justifier et à vous faire passer pour la victime. Les personnes infidèles ne méritent aucune seconde chance ni aucune sympathie, fondamentalement. Ce sont des personnes imparfaites capables de causer de graves préjudices à la personne qu'elles sont censées aimer. Si c'était moi, elle aurait été jetée dehors le premier jour, bloquée sur tous les réseaux sociaux, et j'aurais dit à tout le monde ce qu'ils ont fait pour m'assurer que tout le monde sache quel genre de personnes ils sont. Ne stresse pas trop. Elle a montré son vrai visage ce jour-là, et tu as eu le signe clair qu'elle n'en vaut pas la peine. Elle a non seulement confirmé qu'elle ne te fait pas confiance ni ne te respecte, mais elle a aussi confirmé qu'elle ne t'aimait pas du tout. Reste fort, mon frère. Oui, mon frère. Reste fort. Prends les choses un jour à la fois. Mais encore une fois, la leçon c'est, les gars, ne vous précipitez pas dans des relations, pour l'amour du ciel. Et ne jouez pas au chevalier blanc sauveur. Mais ce gars, il approche de la quarantaine. Il a dit qu'il l'avait épousée ou qu'ils s'étaient mis ensemble à 27 ans. Donc peut-être qu'il a 37 ans, je ne sais pas, fin de la trentaine. Il a encore une longue et belle vie à vivre. Et il n'était pas obligé de recueillir ses enfants, mais il l'a fait. Et je veux dire, ce ne sont pas ses enfants. Ce sont les enfants de son ex. Mais du coup, il les connaît depuis 10 ans et ça montre que c'est un mec bien, vous savez? Je veux dire, et personne ne pourrait le blâmer s'il disait, vous êtes de super gosses, mais vous devez partir avec votre mère. Mais il ne le fait pas. Et ça montre que c'est un être humain décent. Il n'a pas à faire ça. Et franchement, c'est son choix. Mais j'espère juste qu'il ne la reprendra pas.
Et je ne pense pas qu'il le fera. Mais quel gâchis, toutes ces années. Alors les gars, ne soyez pas comme ce type. Mais au moins il se rachète à la fin.